Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hurry Motion. Aujourd'hui, je vous montre comment recréer l'effet d'occultation du film Predator. Du moins, comment vous rapprocher au mieux à ce que vous voyez dans le film. Ici, bien sûr, on ne pourra pas égaler Hollywood, mais on essaie d'imaginer comment s'en rapprocher le plus. C'est aussi ça After Effects. Ça nous laisse libre cours à notre imagination. Vous pouvez bien sûr utiliser cet effet sur vous-même ou sur vos propres vidéos. L'effet voulu est très simple à réaliser, cependant il y aura toujours des petites subtilités à connaître et à créer pour la transition. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué et rien de ce qu'on n'a pas déjà vu. Comme toujours, si vous aimez ce tuto, vous savez quoi faire. En attendant, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Ok, donc on va commencer tout de suite à créer notre effet d'occultation. Pour cela, au lieu de créer une nouvelle composition à partir d'ici, on va prendre directement la vidéo qu'on a besoin en référence et on va la glisser directement dans la nouvelle composition. Vous voyez, c'est une vidéo que j'ai récupérée sur YouTube chez un créateur qui s'appelle Ralph Sauter. Je ne le connais pas du tout, mais je vois qu'il fait du très très bon boulot. C'est un graphiste 3D, donc c'est lui qui a recréé le Predator. J'ai utilisé cette technique-là pour créer la composition. Pourquoi ? Comme ça, vous pouvez constater que la fréquence d'image, elle est à 30,273. Si je fais CTRL-K, on voit qu'elle fait 30,276, 27, 26 plutôt. On va renommer ça en Predator. On va recréer tout de suite une nouvelle composition qu'on va appeler principale. Alors elle, on va la mettre en noir. OK. Et OK. Donc notre Predator qui est là, le but du jeu, déjà, la première chose, on va définir à partir d'où on veut faire notre animation. Donc voilà, je vais faire 3 secondes, j'appuie sur la touche B et je vais arriver ici et j'appuie sur la touche N. Je clique droit sur la barre et je fais réduire la composition à la zone de travail. Le but maintenant, il faut séparer notre personnage avec notre fond. Si demain vous voulez vous filmer vous-même pour créer cet effet sur vous-même, le conseil que je vous donne, c'est mettez un trépied, mettez votre caméra, filmez d'abord le vide pour créer vraiment le fond sans vous et après vous passez devant la caméra, comme ça ce sera que plus simple. Ça va éviter de jouer à faire du détourage ou alors si vous avez un fond vert, ce sera encore plus rapide. Ici, moi, c'est pas le cas, donc il faut que je fasse de la rotoscopie. Je fais ça rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas. La meilleure chose à faire, vous faites déjà une précomposition. CTRL-SHIFT-C. Vous reprécomposez ça. On va l'appeler Roto. On fait OK. Et en fait, ici, en haut, vous avez votre outil Roto Pinceau. N'oubliez pas également de mettre vos pinceaux sur la droite. Donc, fenêtre. Et ici, vous avez pinceau. Et c'est avec la taille de ces pinceaux que vous allez jouer. Donc là, vous prenez votre outil Roto Pinceau. Pour que ça fonctionne, cet effet, vous faites un double clic dans l'image. Vous avez comme ça votre personnage qui apparaît. Et après, vous choisissez la taille de votre pinceau. Le but du jeu, en fait, c'est de sélectionner votre personnage tel qu'il est. Et vous voyez, automatiquement, il crée des choses comme ça. Donc le but, c'est de le rendre vraiment le contour parfait. Ici, quand ça prend du vide, vous faites Alt. Vous voyez, ça fait un petit moins. Et vous cliquez tout simplement comme ça, comme vous voulez supprimer tout ça. Et automatiquement, il rapproche. Et là, plus, il n'y a plus qu'à jongler pour vraiment... alors, n'hésitez pas à faire des petits zooms. Alors là, les lanières, je m'en fiche un peu. Je ne vais pas les prendre. Je vais essayer donc de réduire un peu mon pinceau pour faire quelque chose de plus propre. Alors si des fois il y a un problème avec le contraste parce que c'est très sombre, il a du mal à attraper, le mieux avant de commencer à faire votre roto pinceau, vous voyez là il m'a fait, on va pas prendre comme ça, on va rester comme ça. Avant de prendre à faire le roto pinceau, mettez un effet de niveau, augmentez la lumière, vraiment pour avoir quelque chose de très clair, pour qu'il puisse bien définir. Là vous voyez ici, Alt. Et on supprime cette partie-là pour qu'il rejoigne ici. Si je vais trop rapidement, il risque de faire sauter et aller prendre tout. Donc, vous avez compris le principe. Moi, je vais avancer rapidement. Et puis, une fois que c'est fait, je vous retrouve pour la suite du tuto. Ok, donc une fois que j'ai fait ma rotoscopie, j'étais un peu rapide, je vous ai pas dit, une fois que vous avez tout détouré,
et que vous êtes d'accord, hein, vous vous mettez au début de la barre de démarrage, vous appuyez sur la barre d'espace pour faire la lecture, et si votre rotoscopie elle est parfaite, vous faites geler sur la zone de rotoscopie, la fenêtre de rotoscopie, il y a écrit geler. Une fois que vous appuyez sur geler, il va geler toutes les images, et il va les compter, et après vous n'avez plus qu'à fermer votre fenêtre, et vous vous retrouvez donc avec votre détourage. Bon, il n'est pas encore parfait, mais bon, ça fera le taf. Maintenant qu'on a notre Predator détouré, vous importez votre image de fond. Donc, moi, ici, j'ai pris une image d'une forêt. Là, le petit logo Imogen, je ne sais pas où est-ce que j'ai récupéré, donc je vais l'augmenter à 110%. Sauf que ici, comme j'ai mis à 110%, tout à l'heure, il ne faudra pas oublier de repasser aussi à 110% pour le personnage. Donc, on va renommer ça en BG. La façon la plus simple, vous allez voir, pour rendre un personnage occulté, vous allez sur votre fond et vous rajoutez un effet qui s'appelle dispersion. Et ici, vous dites que vous voulez faire une dispersion à partir de votre personnage qui est là. Donc là, on va l'éteindre. Et en fait, il est là. Donc si je fais un zoom, vous voyez, il y a déjà des petits déplacements. Ici, c'est très très moyen. Plus vous augmentez votre horizontal et votre décalage vertical, si je me mets par exemple ici à 150, 150, vous voyez, on voit le personnage qui est là. Ici, vous dites la source effet et masque, et vous pouvez même reboucher. Là, automatiquement, vous avez créé, vous voyez, votre Predator qui est occulté. Mais bon, ça, c'est la version, c'est la base, hein, c'est très simple. Maintenant, le but, c'est de faire justement la transition pour que ça fasse l'effet sympa. Ok, donc pour l'instant, on met ça de côté. On retourne sur notre personnage. Maintenant, vous voyez, là, l'occultation, elle est plus grande. Donc, il faut le personnage, ici, le roto, vous appuyez sur S et vous le passez également à 110%. Parce que j'ai augmenté mon image à 110% pour cacher le logo. Donc comme ça, il est parfait. Du coup, maintenant, ce qu'on veut, c'est rendre ça plus joli. Lui, il a déjà son petit filet de chasseur de base, mais je ne sais pas si vous avez constaté dans les derniers films, à partir du 3, je crois, du Predators, ou même dans les Alien vs Predator, quand il s'occulte, il a une espèce de petit truc hexagonal, des petites formes hexagonales sur son occultation. Bon, évidemment, nous, on n'est pas Hollywood, on n'a pas des outils comme Nuke pour faire le compositing comme à Hollywood et on ne fait pas de la 3D ici. On va tout simplement réfléchir comment faire, rendre cet effet à peu près similaire. Donc maintenant, on va sur notre roto ici. Je vais rajouter un nouveau solide. Je vais l'appeler Hexa. Pour la forme Hexa, je le laisse en blanc. Je fais OK. Et je vais lui appliquer un effet qui s'appelle CC X-Style. Et là, vous avez votre petite grille qui est là. Ici, je vais peut-être la réduire, aller à 8. Vous voyez, ça commence à couvrir mon petit Predator. Et je dis que je vais, mon roto qui est là, alors ça me perturbe, je vais l'appeler Predator Roto. Et je dis que mon Predator Roto, il va prendre la luminance de mon Hexa qui est là. Là, il est en alpha, on passe en luminance. Ok, donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez voir que mon personnage, il bouge, mais la grille, elle bouge pas. Donc, c'est pas très, très joli. Donc, pour remédier à ça, ce qu'on va faire, on va éteindre pour l'instant notre Hexa, pas de cache, on fait rien, on s'en fout. On va prendre notre Predator, on va cliquer dessus, et ici, on va lui faire un suivi. On le sélectionne bien, on fait un suivi de mouvement. Donc, vous voyez, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Et on va dire position et échelle. On va choisir un point de référence. Alors, choisissez quelque chose de bien contrasté. Moi, ici, je vais jouer sur ses yeux. Comme ça. Définir la cible. Je vais faire clic droit, nouveau, objet nul. Définir la cible. Je choisis objet nul. Je dis OK. Je me mets au début et j'appuie ici sur Play. Et là, on attend qu'il fasse son suivi. Voilà, une fois que votre suivi il est fait, alors plus ou moins, hein, le principal c'est qu'il suit un peu les mouvements de votre personnage. Une fois que ça c'est fait, vous dites appliquer, vu qu'on a déjà choisi où on veut l'appliquer, on dit appliquer en X et Y et on dit OK. Et là, automatiquement, vous pouvez voir dans votre objet nul, si vous appuyez sur la touche U, vous avez votre suivi qui est là. D'ailleurs, si on l'allume ici, on peut le voir. Enfin, on va l'éteindre. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre votre grille qui est là et la relier à votre objet nul, l'apparenter.
Maintenant, si je prends mon Exa ici et je le relie en luminance à mon Predator, voilà ce qui se passe. Vous voyez, quand il bouge, bah, la grille, elle le suit. Alors là, évidemment, ça a peut-être un peu de mal à suivre. Ce qu'il faut, c'est voir sa taille. Donc là, apparemment, ça va. Le but, c'est qu'elle le couvre bien. Si jamais votre objet nul, il est au milieu et votre calque Exa est décalé, vous n'avez plus qu'à le replacer manuellement avec la touche position ou la touche du point d'ancrage. Mais le but, là, c'est de vraiment recouvrir votre personnage. Donc là, c'est le cas. Ça me convient. C'est pas mal. Ok, donc maintenant, on va prendre ça, le nul et le roto Predator. Et on va faire CTRL-SHIFT-C et je vais le renommer Predator Exa. Comme ça, on le sait. Ok, là, on se retrouve donc avec notre Predator Exa. On va l'éteindre. On va se remettre ici. On va rechoisir cette fois-ci Predator Exa. Et là, vous pouvez voir que la transparence, il y a les fameux petits bordels là, hexagonaux qui couvrent le camouflage. Et ça fait quand même plus joli, je trouve. Ça fait quand même déjà plus réaliste. Ok, perdons pas de temps. Maintenant que vous savez comment occulter un personnage, on va vraiment jouer sur la transition. Pour cela, on va se mettre sur projet, on va créer une nouvelle composition et on va l'appeler mat de transition. On garde les mêmes paramètres, on dit OK. Alors, le mat de transition, on va reprendre la même technique que pour le tutoriel que j'ai fait il y a quelques mois sur comment brûler vos logos en référence du feuilleton Fallout qui était sur Vidéo Prime. Si vous n'avez pas vu le tuto, vous pouvez le trouver ici en haut à droite. Vous cliquez sur le lien. Donc là, on clique sur CTRL-Y pour créer un nouveau solide. On va l'appeler Burn. Ça va être notre base de transition. On laisse en blanc. On dit OK et on va lui appliquer à l'effet qui s'appelle justement CC Burn Film. Alors vous pouvez faire une transition en linéaire, créer un masque, faire ce que vous voulez, mais l'avantage de ce burn, c'est que c'est un petit peu vraiment l'effet que je veux. Donc je vais me mettre à peu près à 2 secondes, je vais mettre une image clé et on va se mettre peut-être, allez, alors attendez, là je suis à 11 secondes, ça c'est pas bon ce que j'ai fait, j'efface mon image clé. Ici, mon principal, il dure combien de temps? Il dure comme ça. Mat de transition, on va se baser sur la même chose. Lui, il est à combien? 4,28. Et mat de transition, on va faire la même chose. CTRL-K, et on va le faire 428 ici pour faire la même taille. Voilà. Donc, on va se mettre à peu près à 1 seconde. On va mettre une image clé et on va arriver peut-être à 3 secondes. Ça suffit pour l'occultation. Et on va augmenter ça pour aller dans le contraire. Donc là, pour vous, ça paraît tout noir et c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, ça passe du blanc au noir. Sauf que si je me mets en transparence, vous voyez, on a vraiment une transparence qu'on ne veut pas. Ça va nous gêner par la suite. Pour éviter d'avoir cette transparence, en dessous de votre CC Burn Film, vous rajoutez un effet qui s'appelle Composite Uni et vous le passez en noir. Comme ça, on a un vrai noir et on a créé notre transition. Selon la position de votre personnage, bien sûr, vous pouvez également jouer sur le random seed, sur le aléatoire. Mais ça, je vous laisse le soin après de voir faire quelque chose qui vous intéresse. Bon, on va rester comme ça. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est pas avoir des bords aussi smooth. Je veux quelque chose de beaucoup plus net, plus tranchant. Pour ça, ce que je vais faire CTRL-ALT-Y. Je vais créer un nouveau calque d'effet. Et je vais lui appliquer un effet qui s'appelle luminosité et contraste. On va cocher la petite case ici, utiliser les fichiers existants. Et ici, on va le monter, le contraste. Vous voyez, si je le mets à 100%, comme je l'ai dit dans le cours précédent, on crée un noir parfait, un blanc parfait, sauf qu'on crée de l'anti-aliasing là sur les bords. Et c'est pas ce qu'on veut. Pour éviter cela, vous allez dans contraste et vous vous mettez juste à 99% pour créer quelque chose de beaucoup plus smooth. Une fois qu'on a fait ça, on va rendre ça un peu plus grungy. On va se mettre sur Burn, on va faire CTRL-Y pour créer un nouveau solide et on va l'appeler Fractal. On clique sur OK, la couleur on s'en fiche, donc il apparaît entre les deux. On lui applique un bruit fractal. Vous voyez, déjà on se retrouve avec un bruit fractal grungy, comme ça. On va jouer sur sa transformation, on va le passer à 200%. Ici, on va le passer en mode
incrustation. Et là, vous avez votre effet qui est là. Donc, c'est déjà très grungy. Mais en le passant à 200%, on atténue un petit peu tout ça. Et si vous appuyez sur la touche T et son opacité, vous la passez quelque chose comme 25%, on a quelque chose de beaucoup plus doux. Ok, donc une fois qu'on est là, on va aller prendre dans projet notre référence de notre Predator Exa qui est là. Donc tout à l'heure, j'ai fait une bêtise, hein, j'ai fait le contraire. J'ai mis, au lieu de mettre le Predator en luminance de Exa, j'avais mis Exa en luminance. Donc vous faites comme ça, vous prenez la luminance ici, vous reliez ici à votre Exa pour qu'il soit en couleur. Donc on retourne sur le mat de transition. Donc là, on va prendre notre Predator Exa et on va le glisser entre les deux. Donc il apparaît ici, vous le voyez. On va également le mettre en mode incrustation. Et pour bien le mélanger, on va lui rajouter un effet de flou de Gaussian. On va le mettre à 40%, voyez. Et c'est exactement l'effet qu'on veut. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est ces effets de couleur. Donc pour ça, on va se mettre toujours sur le calque Exa. On fait teinte et saturation. Et la saturation globale, on la passe à 0 pour vraiment avoir un noir et un blanc parfait et d'avoir aucune information de couleur qui va nous déranger par la suite. Donc voilà, une fois que vous êtes là, tout simplement, vous retournez sur votre principal projet et vous importez votre mat de transition. On va le mettre ici. Maintenant, on veut que ce mat de transition n'agisse pas sur ma transparence, sur mon invisibilité. Ce que je veux, c'est le Predator tel qu'il est. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner dans Predator Exa. On va prendre juste notre Predator qui est là. On va le renommer Predator. On va faire CTRL-C, on va le copier et on va dans Principal et on va se mettre par-dessus. Donc là, il est par-dessus. On n'oublie pas non plus d'appuyer sur... il est où? Il est là. On n'oublie pas non plus de l'agrandir. Voilà, lui par contre, il faut le réaugmenter de 10% pour qu'il couvre bien. Et cette fois-ci, on prend notre mat de transition, notre Predator, et on veut faire la luminance de notre mat de transition. Vous voyez, ici en luminance. Et là, en faisant ça, vous voyez ce qui se passe. Tout simplement. Là, vous venez de créer votre transition. Donc là, tel que l'effet, vous le voyez, c'est pas très joli à voir. Donc maintenant, pour remédier à cet effet, pour qu'il soit beaucoup plus joli, on va reprendre notre mat de transition ici. On va sur Projet, mat de transition, vous faites CTRL-D. Et le deuxième, on va le renommer en mat de transition, on va l'appeler Glow. Ce sera pour nos bords. On va maintenant double-cliquer dessus. On a ici donc la même chose. Hein. On se met au-dessus, CTRL-ALT-Y, on rajoute un nouveau calque d'effet. On va dans Effet. La première chose qu'on va faire, on va faire inverser. On lui rajoute une turbulence et on va lui rajouter un CC Composite pour justement pouvoir créer l'opposé. Vous allez voir. Ici, le CC Composite, maintenant, si je le passe en multiplie, comme ça, on crée juste, c'est-à-dire tout le reste devient noir, mais on crée juste les bords. Et c'est exactement ce que je veux, avoir ces bords. La turbulence, ça justement, ce qu'il fait, c'est qu'en faisant la turbulence, il décale les bords. Donc c'est ça, vous voyez. Si je me mets à 0, bah, ça va recouvrir. Et le but, c'est d'un tout petit peu les augmenter pour créer des bords un petit peu comme ça, style électrique. Vous pouvez un petit peu augmenter la complicité si vous voulez. Après, c'est pas très important. Ce qui est important ici, c'est de rajouter un bruit fractal que vous mettez également ici en produit. Voilà, il est là, on le voit. On va le contraste, le passer à 200% et la luminosité peut-être à moins, allez, moins 15, quelque chose comme ça. Sa taille, on va la réduire pas mal pour faire quelque chose d'assez granuleux. Vous voyez, quelque chose comme ça, assez chaotique. On peut également, si on veut, aller dans les sous-attributs et puis sur la sous-influence, pareil, un petit peu... la sous-influence, la sous-échelle, jouer un petit peu dessus pour créer quelque chose de chaotique. Ça, c'est à vous de voir. Une fois que vous avez fait ça, donc là, on a créé tout simplement nos bords. On va rajouter un calque d'effet, CTRL-ALT-Y. Ici, maintenant, on fait une teinte et une saturation. On va redéfinir ici la couleur. On va augmenter la saturation pour créer quelque chose d'assez, on va dire, rouge, comme ceci. Après, vous pouvez mettre du bleu, hein, ce que vous voulez. Moi, je fais du rouge parce que c'est pas mal
Ça ressemble un petit peu au film prêt. Et là, je rajoute une lueur diffuse. Ceux qui ont Deep Glow ou quelque chose de mieux comme Glow, c'est beaucoup plus sympa. Là, je pars du principe que vous ne l'avez pas. Et puis là, je rajoute tout simplement peut-être un peu de rayon. Ça se verra pas beaucoup, mais voilà, quelque chose comme ça. Vous allez sur Principal, Projet, et vous prenez votre mat de transition Glow, vous la mettez par-dessus. Donc automatiquement, vous la passez en mode addition. Et là, vous voyez déjà les bords qui passent. Donc, vous avez vu, notre effet, il commence à avoir de la gueule. Quand vous faites ça, vous voyez, ça déborde sur les côtés, c'est pas ce qu'on veut. Donc, sur votre mat de transition Glow, vous faites appliquer un cache et vous dites que vous voulez appliquer un cache à Predator Exa, ici, source, effet masque, si vous voulez, voilà. Mais en faisant ça, vous voyez, ça prend tout simplement le bord qui est là. Et c'est assez joli. Maintenant, peut-être que le glow, il n'est pas assez extraordinaire ici. On va peut-être, je sais pas, augmenter tout ça. Il est vraiment pas fameux, hein, ce glow. Je vais, moi, utiliser le mien. Voir ce que ça donne. Ouais, un peu plus joli. Donc voilà, vous avez créé votre effet. Bon, c'est pas très joli, hein, les bords. Vous avez vu, c'est pas très bien détouré, mais c'était juste pour vous donner l'exemple. Après, évidemment, si vous voulez le faire un peu plus joli, tout simplement, votre Predator qui est là, vous pouvez juste lui rajouter un petit flou, histoire de l'adoucir un peu les bords. Vous mettez quelque chose comme, je sais pas, 3, un tout petit peu plus flou. Donc là, vous avez créé votre effet. Après, pour tout ce qui est décoration, mode cinéma, mode effet, c'est la même chose que je répète sans arrêt dans tous mes tutos. Vous rajoutez une vignette, vous rajoutez des barscopes, un petit peu de bruit pour faire du grain. Vous pouvez jouer aussi avec la couleur lumétrie pour créer un petit effet, vraiment un petit étalonnage rapide, hein, ou alors vous étalonnez vous-même avec votre couleur lumétrie pour rendre un effet cinéma. Quelque chose qui vous intéresse. Voilà les amis, voilà pour ce tuto. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, des nouvelles techniques. Si vous avez aimé, bien sûr, n'oubliez pas de liker. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.